Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Je ne peux pas me passer de ne pas vous souhaiter une bonne fête des Pâques et en même temps vous annoncer la clôture de la distribution des 4 livres évangéliques avec des prédications en français et en créole. Ce fut une expérience très enrichissante pour vous, j'espère, et pour moi en particulier. Il faut dire que cela m'a grandement ouvert les yeux spirituels parlant et je ne pense pas le contraire pour vous également, car cela nous rapproche davantage du royaume de Dieu pour certains et d'autres dans le royaume du Dieu vivant. Mes félicitations et mes remerciements. En plus, regardons comment cela a pris fin le jour des Pâques. Pourquoi? Je ne connais pas la réponse non plus. Et ce n'était pas pressenti. À ce que je sache, tout est fait pour la gloire de Dieu. C'est le jour de l'accomplissement de toute une promesse par notre Père céleste, le Sauveur qui a été envoyé pour nous sauver du péché. C'est un Dieu vivant et puissant qui parle et qui fait tout par amour pour l'humanité. Un amour sans fin et véritable qui nous mènera jusqu'au royaume des cieux. Gardons confiance en Jésus-Christ, notre Sauveur. Il nous délivrera dans l'adversité. Combien il est grand, l'Éternel des armées. La résurrection, c'est notre preuve et la raison de notre foi. Qu'il nous attire vers lui pour que nous vivions. Bienvenue sur le web. Luc chapitre 24 du verset 1er à 53. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici des hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait: Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Il tient ce discours pour des rêveries et il ne crut pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ceux qui étaient arrivés. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent: Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire connaître à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu.
Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Ces yeux d'effrayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans nos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'il était dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit juste vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et il était continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Mes frères et sœurs, pour la prédication, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrée, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, c'est quoi ça après des funérailles? On ne trouve pas le corps du défunt dans le sépulcre. Mais des prédications ont été faites. Après 3 jours, il ressuscitera. À ce moment, les gens commencent à se poser des questions et à croire dans la prophétie. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis d'effrayeur, les baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Le plus souvent, l'ange de l'Éternel est reconnaissable de par leur physionomie, leur intelligence supérieure, contrairement aux humains. Les 2 hommes portaient des habits resplendissants pour attirer leur attention. L'annonce, c'est que le Seigneur est vivant, il ne peut pas rester parmi les morts. Souvenez-vous de ce qu'il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Je vous pose cette question aujourd'hui. Où est votre foi? Si Dieu ne vous attire pas vers lui, c'est difficile d'avoir la foi. Aime ton prochain comme toi-même. À le retour du sépulcre, elle annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle.
Il tient ses discours pour des rêveries et il ne court pas ses femmes. Ses partisans, quoiqu'il était proche de Jésus, il perdait la foi. C'est pourquoi il dit à son retour, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Pierre est parti voir de ses propres yeux. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, s'étant baissé. Il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. C'était la consternation pour tout le monde. On ne voit pas le corps de Jésus. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Les deux disciples qui allaient au village appelé Emmaüs s'entretenaient entre eux des faits chauds d'actualité à l'époque. Et Jésus faisait route avec eux. Ils ne pourraient le reconnaître. Jésus n'est plus le même avec le corps ressuscité. Et c'est cela la différence entre le monde terrestre inférieur où nous vivons et le monde céleste supérieur que nous ne connaissons pas encore, qui est étrange à nos yeux. Et c'est là la mysticité de la parole de Dieu qui est réservée aux sages. Dieu nous a envoyé un cobaye, son fils unique, pour nous conduire en troupeau vers son royaume. Malheureusement, nous ne l'avons pas accepté, nous l'avions rejeté. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus est dans sa gloire présentement. Il nous attend tous. Il faut croire en Dieu tout en gardant sa parole et accomplissant son amour dans nos prochains. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche, les jours est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. La disparition de Jésus nous explique quelque chose. Il est présent et invisible parmi nous. On ne peut pas le voir à l'œil nu. Son Esprit Saint est avec nous et en nous dans nos quotidiens. Nous sommes si cruels, si méchants, si égocentriques, si haineux que les bonnes personnes parmi nous sont toutes sur une liste noire à abattre. Pourquoi? Parce qu'ils ont une étincelle de vie éternelle en eux. Ils sont plus sages qu'eux. Ils sont plus intelligents qu'eux. Ils sont plus beaux qu'eux. Ils sont plus riches en valeur qu'eux. Ils sont plus honnêtes qu'eux. Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Au fil du temps, l'Éternel ne nous laissera pas dans l'incertitude. Il respecte toujours sa parole. Jésus est apparu aux 11 pour la certification des faits. C'est réellement bien lui. Il est ressuscité et vivant parmi les morts. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'il était dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Jésus nous a fait comprendre que les anges sont différents des esprits. Il a un corps propre à lui avec les marques de crucifixion. Disons au jour du jugement, les méchants seront sans excuse pour tous les maux qu'ils ont fait subir les enfants de Dieu sur la terre. Les kidnappeurs, les corrompus, les criminels verront les kidnappés, les victimes, devant eux avec leur sac d'argent en main, comme preuve tangible pour les condamner à bon entendeur salut. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il faut le dire, sans l'aide de l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas comprendre et discerner la parole de Dieu jusqu'à se porter volontaire
pour la partager avec vous gratuitement, avec amour et avec toutes les conséquences que cela comporte. L'Évangile est une puissance de Dieu. Disons gloire à Dieu, devant Dieu, Jésus et l'Esprit Saint. Rien de mal ne peut tenir debout. Mais bien-aimés, dès que vous avez la foi, la prophétie doit être accomplie. Je vous parle en connaissance de cause. Et il était continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Notre mission, c'est de faire pareil. Continuons à adorer le Seigneur partout, en toutes circonstances. Priez et veillez, car nous ne connaissons pas l'heure. Que le Dieu de paix nous donne la foi, qu'il nous rapproche de son trône, que son esprit soit sur nous. Nous prions pour ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, M. René, Mme Raymond, M. Adrien, M. Étienne et famille, M. Lavoie et famille, M. Estimable, M. Emmanuel, Mme Noël-Saint, Mme Noubert, Mme Naomi, Mme Fania, Mme Maria, Mme Dominique, M. Altidor, Mme Micheline, les personnes malades, les personnes vulnérables, les personnes éprouvées, les personnes à mobilité réduite, les professionnels, les dirigeants, les gens d'affaires, les leaders politiques et religieux, les chômeurs, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que Dieu nous accorde son pardon, qu'il nous donne son amour, qu'il nous délivre de tout mal. Récitons ensemble notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine. Lisez toujours votre Bible. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.